Henri Legarda se prépare à défendre à nouveau les comptes du Mans FC devant la DNCG. Les mystères de la Sarthe, nouvel ouvrage passionnant d'Alain Moreau. Et puis Cadmerade et Olivier Barou sur le circuit Bugatti, une première pour les acteurs. En 2006, un jeune homme est poignardé dans la cour du lycée Touchard au Mans. Le procès de l'auteur présumé s'ouvre aujourd'hui devant la cour d'assises de la Sarthe. Le verdict est attendu vendredi. Autre information judiciaire, les deux cambrioleurs condamnés mercredi dernier à 14 et 15 ans de réclusion criminelle par la cour d'assises de la Sarthe pour vol avec violence ayant entraîné la mort ont décidé de faire appel de la décision. Le président du Mans FC, Henri Legarda, va défendre à nouveau le dossier du club devant le gendarme financier du football professionnel, la DNCG. Ça se passera début décembre. L'enjeu est de taille puisqu'il doit démontrer qu'après le sauvetage de cet été, le club est en mesure d'assurer financièrement sa position en Ligue 2. Je pense avoir fait une grosse partie du travail et on continuera à montrer à la DNCG que les engagements que l'on avait pris sont sérieux et qu'on fait le maximum. Du côté des bonnes nouvelles, une première ouverture du capital a apporté 1,2 million d'euros à la mi-novembre. Une seconde devrait être bouclée avant la fin janvier 2013. Le hic vient de l'opération immobilière de la Pince-Nardière. Elle devait renflouer les comptes du club, mais le projet n'avance pas. La société civile immobilière n'est toujours pas créée et il reste 3 millions d'euros à trouver. Et je peux vous dire que c'est très difficile à l'heure actuelle, face à des banquiers, face à des organismes financiers, d'avoir les concours nécessaires pour les projets que l'on a. À l'occasion d'une conférence de presse sur les opérations du Mans FC envers le football amateur, le président Legarda a appelé les collectivités territoriales à soutenir financièrement le club. Nous travaillons avec un nouveau stade que je ne regrette pas d'avoir, mais qui coûte cher quand on est en Ligue 2 et qui, si on était en Ligue 1, rapporterait. Et c'est vrai que dans ces moments difficiles, on espère qu'un jour, peut-être, on aura une aide et puis qu'on pourra rendre cette aide à meilleure fortune. Réponse de François Hédon, l'adjoint sport à la ville du Mans. Non, on en reste comme on est là. Nous, on a respecté tous nos engagements des conventions qui ont été faites, puisqu'on verse 220 000 euros à Le Mans Stadium dans le cadre de l'aléa sportif par rapport à la Ligue 2. Après, vous savez très bien que les recommandations des pouvoirs publics, c'est qu'il n'y ait plus de financement public des clubs professionnels, donc nous, on l'applique. C'est dans le secteur privé que le Mans FC devra trouver son salut. Le tirage au sort du 8e tour de la Coupe de France de football a été effectué ce mercredi midi. 3 clubs sartois sont encore engagés. Tirage facile pour le Mans FC qui se déplacera à Évreux, une équipe de division d'honneur. Saint-Saturnin ira affronter Sainte-Anne-de-Vertou qui évolue une division au-dessus. Sablé pour sa part évoluera à domicile face à Plabennec, une équipe de CF1. Les matchs auront lieu les 8 et 9 décembre prochains. Nouveau rebondissement dans la course à la présidence de l'UMP. Éric Ciotti, directeur de campagne de François Fillon, a déclaré ce matin que 1304 voix venant d'outre-mer ont été oubliées. Le président de la COCOE aurait reconnu cette erreur. Le recomptage donnerait la victoire à François Fillon avec 26 voix d'avance. Le camp de l'homme politique sartois demande à la commission de rétablir les résultats. En attendant de sortir de l'impasse, François Fillon souhaite qu'Alain Juppé assure la transition à la tête de l'UMP. Avant d'écrire son dernier ouvrage, Alain Moreau a arpenté des centaines de fois la muraille de l'enceinte romaine du Mans. Un monument connu de tous, mais certains détails échappent aux passants, comme cette porte ou poterne redécouverte par hasard en 1951. On avait oublié son existence et elle est, comme vous pouvez constater, beaucoup plus basse que les autres poternes. Pourquoi ? Parce que c'était certainement une poterne marine. C'est-à-dire que quand on sortait ici, on prenait le bac qui nous emmenait de l'autre côté de la Sarthe, dans le quartier du Pré. Quelques mètres plus loin, la base d'une tour éveille la curiosité du badaud. On a ici la base d'une tour reconstituée récemment, mais on peut voir sur l'enceinte romaine qu'il y avait bien une tour à cet endroit-là. Seulement, on était dans le bourg de Gourdaine et habitait ici un sieur Courapier. Alors ça se situe en 1839 et le sieur Courapier, un beau jour, a décidé d'agrandir sa cour. Et pour agrandir sa cour, il a détruit
la plus belle tour romaine de l'enceinte sans que personne n'y voit rien à redire. Jusqu'au milieu du XXe siècle, au pied de la muraille, siège la ville de Gourdaine, dont il ne reste rien aujourd'hui, si ce n'est les gravures anciennes et cette croix. Elle marque l'emplacement du chœur de l'ancienne église. On a encore une trace de cette église représentée par la croix qui mystérieusement ne s'efface pas. Depuis la destruction de l'église lors de la Révolution, ce signe reste pour situer l'emplacement de l'église. Une énigme parmi tant d'autres, relatée par Alain Moreau dans Les Mystères de la Sarthe, aux éditions de Boré. Habillés de leur combinaison de pilote, Cadmerade et Olivier Barou ont eu le droit à plusieurs tours de piste mardi après-midi sur le circuit du Bugatti. Mais avant les sensations fortes, petit échauffement sur une console de jeu. Je suis deuxième, c'est pas mal. Ça va. Je connais pas le jeu. Après un premier tour en tant que pilote, les acteurs deviennent passagers aux côtés d'instructeurs professionnels, frisson garanti. Moi j'ai pas peur, donc je trouvais ça super, quoi, super excitant et je suis surtout très impressionné par le pilotage. Quoi. Par le pilotage, voilà, je trouve ça dingue. Quoi. Je disais à Guy à l'instant, voilà, c'est un art de piloter comme ça, quoi, de savoir faire, de savoir conduire une voiture de cette façon, la faire déraper, freiner, enfin bon voilà, je suis très impressionné. Deuxième étape et autre véhicule pour encore plus de sensations à plus de 200 km/h. C'est des grands malades. Ah putain! Je me suis endormi à un moment. Toi aussi t'as dormi quand même? Oh putain! Ah c'est bon, bravo. Hein. Une fois remis de ses émotions, l'équipe du film n'a pas manqué de remercier les pilotes pour cette très belle expérience. Les coulisses du circuit, c'est vrai que c'est extraordinaire. Quand on est un petit peu passionné par le sport auto, et c'est mon cas, c'est vrai que c'est un privilège quand même. Moi c'est les timbres, mais en même temps j'apprécie ce que je suis en train de vivre. Hein. Et bonne nouvelle pour les fans du duo KDO, ils seront de retour au Mans pour les prochaines 24 heures.